Le départ de Quentin Fillon-Maillet, plein d'envie. Quentin Fillon-Maillet qui a bien failli offrir à l'équipe de France son premier podium sur le circuit masculin il y a 3 semaines à Antols. Une très frustrante 4e place sur la Mastart. Avec un 20 sur 20, Quentin serait bien inspiré de faire un nouveau sans faute aujourd'hui sur cet individuel. Déjà en or sur la poursuite, leader d'un quintuplé historique sur la course de dimanche dernier. Johannes Beu, double champion du monde de la poursuite et bientôt double champion du monde de l'individuel. Il va falloir attendre avant d'avoir la réponse à cette question. C'est un mauvais début de course pour Quentin Fillon-Maillet avec 2 erreurs d'entrée, 2 minutes qui vont s'ajouter à son chrono. Et vous nous l'avez dit, on l'a compris Alexis, aujourd'hui il va falloir tirer très bien, peut-être à 20 sur 20, quoique c'est le début de la course si tout le monde partait à l'erreur. Alors Quentin pourrait survivre. Il y en a qui vont aller chercher ce 20, il y en a qui vont aller chercher au moins le 19. Voici un client pour une des 3 médailles du jour, Tarjei Beu, qui a déjà été champion du monde de cet individuel en 2011. Rendez-vous compte, 13 ans après, il fait encore partie des favoris du jour. Ah, premier frisson, attention, c'est surprenant de la part de Johannes Beu, qui part à la faute sur cette toute dernière balle du coucher. Basse gauche. Elle est perdue basse gauche cette dernière balle pour Johannes. Ils le savent, hein, tous les biathlètes aujourd'hui, il faut aller chercher l'excellence. Ça les fait trembler, ça les fait douter. Lui aussi est parti à la faute. Cette fois, la dernière cible, elle bascule. L'expérience de Tarjei Beu qui va prendre la tête de cette course. Emilien peut ressortir en tête devant Tarjei, il est plus rapide dans ce premier tour. Quelle vitesse d'exécution de la part de Johannes Beu qui a laissé parler le naturel. Et Johannes Beu cette fois qui va passer devant Lucas Sofer. Emilien Jacquelin, lui, va prendre 1 minute de pénalité d'entrée sur son chrono avec cette erreur. Mais vous l'avez vu, Johannes Beu, malgré une erreur pour l'instant, est en tête. Il nous fait penser au tir de Julia Simon, forcément Alexis, hier, qui a laissé parler le naturel, même si c'est un individuel. Et lui aussi part à la faute. Une erreur pour Tarjei Beu. Mais vous l'avez vu, ce tir très rapide qui va lui permettre de continuer à exister. Mais il sera à 9 sur 10. C'est Emilien Jacquelin que l'on suit à droite de votre écran pour son 2e tir. Et c'est bien sûr Johannes Beu pour la victoire. Déjà à gauche. Bien Emilien, très bien Emilien qui a repris du temps. En plus il va se remettre dans les skis de Johannes Beu. Lui il fait toujours course en tête. L'objectif c'est d'essayer de rester au contact de Johannes Beu qui a repris la première place et d'essayer de stabiliser son écart à moins de 10 secondes. Normalement ça devrait être le cas. Et il commence très bien cette course. Il va pouvoir jouer sur la leg red. Alors que Siegfried Mazet annonce le score du champion du monde en sprint, du tout nouveau champion du monde en sprint. Au reste du staff norvégien sur la leg red avec 12 secondes et demie. Vous avez vu le tir d'Éric Perrault et cette erreur supplémentaire. Avec rapidité et avec efficacité, Quentin Fillon-Maillet réalise le 15 sur 15. Il est très beau ce tir. Le 5 sur 5 et le 17 sur 20, donc pardon. C'est superbe. C'est un 5 sur 5. Reste à savoir si c'est un 5 sur 5 de champion du monde. Johannes Beu est à 19 sur 20 sur cet individuel pour défendre son titre. On vous disait qu'il fallait le 20 sur 20 pour battre les Norvégiens. Et bien même avec un 20 sur 20 aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir aller le chercher. Johannes, il va tellement vite sur les skis. Attention à Emilien Jacquelin, c'est beau là ce qu'il vient de faire sur ce tir couché, ce 5 sur 5 qui lui permet de rester dans la course. Allez, il faut aller le chercher ce 19, faudra se battre sur le 4e tir. Johannes Dalle, je disais, c'est peut-être le seul qui peut battre Johannes Beu aujourd'hui, mais il faut être à 20 sur 20, ça commence mal. Cette première balle est dehors. Mais il n'y a que cette première balle qui est dehors pour Johannes Dalle. Alors Emilien est ressorti 6e à 1,27 de ce 3e tir. Johannes, lui, c'est le tout dernier tour.
Le 5e, celui qui va faire à fond, il est stratosphérique. Hein. Clairement, là sur les skis, ça fait des écarts de dingue. Et ça fera un 19 sur 20 et ça va nous permettre de pouvoir comparer le temps à ski de Bénédicte Doll et de Johannes Bö parce qu'ils sont au même score derrière la carabine. Ce sera pareil pour Niklas Hartweg. Le Suisse non plus n'a pas réussi à aller chercher le plein sur cet individuel des mondiaux. Quentin Fillon-Maillet qui est en train de tout donner jusqu'au bout pour venir à bout de ces 20 km. Cet individuel des championnats du monde, le champion olympique en titre du format, Quentin Fillon-Maillet. Premier dossard qui sera très certainement déçu. Johannes Bö qui va passer la ligne d'arrivée peut-être avec sa 80e victoire en carrière, synonyme d'un titre sur l'individuel des mondiaux. Mais face à lui, il va y avoir peut-être son plus grand rival, son grand frère Tarjei Bø. Ouais, ça va pas jouer face à son frère, mais par contre ça va prendre la 2e place à 19 sur 20. Ils sont là, tous les deux, les frères Bö. On a Christiansen encore qui, vous le voyez, joue le 15 sur 15. Les Norvégiens font peur sur la piste, mais c'est sur le pas de tir qu'ils font la différence. Ils vont chercher des scores de fou avec ces 19 tour à tour pour les deux frères Bö qui sont pour l'instant premier et deuxième à la sortie du 4e tir. Il y a de la marge largement pour terminer devant Bénédicte Doll. On verra si Christiansen joue encore quelque chose quand il revient dans quelques instants pour son dernier tir. Oh, quel tir de la part d'Emilien Jacquelin qui peut-être va récupérer quelques précieuses secondes sur ce pas de tir. Le 19 sur 20 pour Emilien Jacquelin que l'on va suivre dans quelques instants alors que Dallé a totalement craqué derrière la carabine. Il a explosé, il en a mis qu'une seule. Il jouait la médaille d'argent, Johannes Dallé. Il n'en a mis qu'une dans la cible. Il repart donc avec 4 minutes ajoutées à son chrono et ça ouvre les portes. Il se donne le droit d'y croire, le droit de rêver pour Sturla Laigred. Regardez, il va sortir dans une position très intéressante. Sturla Laigred, alors bien sûr, c'est trop loin de Johannes Bö qui a été énorme sur la piste aujourd'hui. Mais Sturla Laigred la pointe en 4e position. Tarjei Bø 6e du sprint, 5e de la poursuite. Et peut-être enfin avec une médaille sur cette 3e course individuelle des mondiaux. L'individuel justement qu'il avait déjà gagné sur des championnats du monde en 2011. Et peut-être une médaille d'argent aujourd'hui sur ces mondiaux 2024. Il fait reculer Bénédicte Doll. Emilien Jacquelin face à Quentin Fillon-Maillet en attendant d'autres Norvégiens qui peut-être pourraient les faire reculer, leur faire passer devant. Emilien Jacquelin qui passe la ligne d'arrivée en même temps que Johannes Dallé. Ce sera la 5e place pour Emilien qui a perdu du temps dans le dernier tour. Avec un sans faute, il va la chercher, cette médaille. Une erreur et normalement l'Allemand devrait pouvoir terminer devant. Il craque Sturla Laigred. Il n'y a pas une, mais il y a bien 2 erreurs pour Sturla Laigred qui sera à 18 sur 20. Et Bénédicte Doll qui va pouvoir respirer, l'Allemand qui va priver la Norvège de ce triplé. C'est la 80e victoire en carrière pour Johannes Bö. Et celle-ci a un goût d'or. Il est désormais double champion du monde de l'individuel. Il a merveilleusement défendu son titre. Qu'ils font plaisir à voir, ces sourires de nos bleus, le sourire d'Emilien Jacquelin et le sourire de Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui sur cet individuel des championnats du monde.